20h31 à Aïra Mbaye, Aïra Golere Seno Boussobe, même heure à Medina Ndiaye ainsi qu'à Doumgalaw. Grande édition, mise à Nonda Hawa Ndiaye, présentation d'Embadje, les titres. Les syndicalistes campent sur leur position et comptent poursuivre pour leur plan d'action. Le G7 au sortir de sa réunion avec Cheikh Kanté, le ministre en charge du PSE et du monitoring des engagements avec les syndicats s'est ouvert à la presse. Amadouli, directeur général d'Aquilé, a expliqué les contours du projet de sa société pilote pour le compte de la Sénélec qui enregistre aujourd'hui 1,5 million de clients. Le juge d'instruction Sambassal a bouclé le dossier de Boy-Djiné et compagnie avant de le renvoyer devant la chambre criminelle de Dakar. Il incombe désormais au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, d'enrôler le dossier et de fixer la date du jugement du célèbre prisonnier. International en Mauritanie, le président bissau-guinéen élu, Dr Oumarou Sissoko Ambalo, est arrivé ce samedi après-midi à Nouakchott dans le cadre d'une visite privée en Mauritanie. Mali, 20 gendarmes maliens sont tués dimanche dans une attaque attribuée à la djihadiste contre un camp de la région de Ségou au centre du pays selon les sources militaires et locales. Le développement dans un instant. Bonsoir madame, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Commençons par la page religion. La cérémonie officielle de la 40e édition de la Ziara omarienne s'est tenue ce dimanche 26 janvier à la grande mosquée omarienne de la Médina. La Ziara annuelle est dédiée aux illustres figures de l'islam, Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Mahmoud Dia, président du conseil départemental de Podor et chargé de l'organisation, nous revient ici pour cette Ziara au micro de Ousmane Sall. Aujourd'hui, comme vous le savez, on vient de faire les prières. Donc la dernière bénédiction a été prononcée par l'imam Thierno Seydou Mountaga, Amadou Mountaga Cheikh Omar. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle, donc qui exige un certain nombre de dispositions qui permettent le déroulement correct de cette cérémonie. Donc il y a d'abord deux parties où nous allons installer l'ensemble des pèlerins, et ensuite la partie officielle et la tribune pour tous ceux que nous avons invités afin qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles de réception et d'organisation de cette cérémonie. Là, c'est la première partie, c'est donc la commission religieuse ce matin qui travaillait, et là la partie organisationnelle va démarrer avec donc la commission d'organisation qui est composée de 3 cellules. C'est le protocole, c'est l'accueil, c'est la sécurité. Et ces dispositions permettront d'accueillir, de les placer, de les ventiler, mais aussi de faire en sorte que la sécurité, aussi de rigueur, qu'on évite de placer les gens dans des endroits où de secours en cas de panique pour que les gens puissent évacuer et tout ça. Donc ça nécessitera aussi de dialoguer, de comprendre les gens, parce que chacun a envie d'être à côté de Cheikh Oumar. Et tous ceux qui viennent ici, c'est à cause de Cheikh Oumar, à cause de l'ensemble de ses khalifs, et à cause de particulièrement Thierno Madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar. Donc nous essayerons de faire le maximum. C'était Mahmoud Dia, toujours dans ce sillage avec, maintenant, dans le cadre de cette ziara, toujours la délégation cascassoise conduite par Thierno Amadou Tidjani Bousso s'est présentée à la famille de Thierno Madani Tall. Écoutons toujours Dr Idi Diop, président de l'IGOC, au micro toujours de Ousmane Sall. Chaque année, la délégation Kaskas se réunit chez Baba Loba Diallo, qui est composé de l'imam Thierno Amadou Tidjani Bousso, Thierno Souleymane Diaw, et aussi l'ensemble de la délégation de l'IGOG à Dakar, composé aussi de Thierno Djibital et Thierno Ahmed Demba Ndiaye, et l'ensemble des notables des fils de Kaskas. Étudiants, travailleurs, tous, on se réunit, tout un chacun amène ce qu'il a dans sa poche, on réunit, on vient faire la ziara annuelle de Thierno Mountaga Thierno Seydou Nourou à son fils Thierno Madani Tall. Il a prié pour le village, il a prié pour toute la population du Sénégal, pour une paix durable et avec beaucoup de fierté
tous les vœux de bonheur et de prospérité. C'était Idi Diop au micro de Ousmane Sall qui sont avec la délégation kaskassoise pour la ziara des chefs religieux de Thierno Seydou Nour Tall et Thierno Mountaga Tall à Dakar. Les syndicalistes campent sur leur position et comptent poursuivre leur plan d'action, le G7, au sortir de sa réunion avec Cheikh Kanté, le ministre en charge du PSE et du monitoring et des engagements avec les syndicats s'est ouvert à la presse. En effet, il a fini par conclure que plusieurs points mentionnés dans les accords du 30 avril 2018 passés entre le gouvernement et les syndicats ne sont toujours pas tenus en compte. Plusieurs points d'alerte qui tournent autour du système de rémunération ne sont pas spécifiques aux enseignants, contrairement à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Ainsi, cette deuxième plénière par rapport au suivi des accords a permis aux acteurs éplucher l'ensemble du protocole point par point afin d'évaluer la situation. Notamment, selon le ministre Cheikh Kanté, au niveau de la fonction publique, il y a eu certes des avancements notés tels que la dématérialisation, la fonctionnalité du guichet unique, la publication des actes administratifs d'admissibilité, etc. Il soutient que le gouvernement a respecté le paiement des arriérés de 57 milliards en 2018, 52 en 2019, et même que les indemnités de logement intégralement respectées, ce qui lui a coûté la somme de 117,600 milliards de DMC. Cependant, les enseignants de répliquer que malgré cela, beaucoup de points restent non résolus. Toutefois, Saourou Sen, le porte-parole du jour des syndicalistes, affirme que le comité scientifique du G7 va se retrouver très prochainement en réunion de comité où il fera le procès verbal qu'ils comptent partager avec leur base pour décider de la suite de leur plan d'action. Des représentantes d'organisations féminines du département de Saint-Louis ont reçu du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, un financement de 100 millions de francs CFA ainsi qu'un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux domestiques. La moitié du financement total débloqué, soit 50 millions de francs CFA, est revenu aux organisations féminines de la commune de Saint-Louis contre 20 millions aux organisations féminines de la commune de Gandon. Celles de la commune de Pal, Fass Ngom et Ndieben Gandiol ont reçu chacune 10 millions de francs CFA. Ndeye Saly Diop Dieng, en tournée d'animation socio-économique auprès des communautés à la base du département de Saint-Louis, a invité les femmes à rompre aux pratiques devant pour être des femmes engagées face aux enjeux d'autonomisation de la femme en vue de contribuer au chantier d'émergence du Sénégal. Amadou Ly, directeur général d'Aliki, a expliqué les contours du projet que sa société pilote pour le compte de la Sénélec qui enregistre aujourd'hui 1,5 million de clients. Invité de l'émission Jury du dimanche sur e-radio, il soutient que ce contrat de 186 milliards francs CFA qui porte sur le déploiement généralisé de compteurs intelligents vise à maîtriser les pertes de la Sénélec dont il est question tourne autour de 1273 milliards francs CFA. Le Sénégal pourrait perdre dans les 10 prochaines années dans le secteur de l'énergie et dans le sous-secteur de l'électricité. En particulier, a-t-il fait savoir relevant qu'on a déjà perdu près de 800 milliards au cours des dernières années. Ce sont des pertes techniques et non techniques, anomalies de comptage, fraude. Amadou Ly explique que c'est pour cela que les pays européens comme l'Italie et la France ont déjà adopté ces compteurs intelligents.
L'information continue sur les zones de Kaskas FM. Le juge d'instruction Samba Sala a bouclé le dossier de Boy-Djiné et compagnie avant de renvoyer devant la chambre criminelle de Dakar. Il incombe désormais au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, d'enrôler le dossier et de fixer la date du jugement du célèbre prisonnier. Durant cette audience, Boy-Djiné devra s'expliquer sur son évasion à la prison de Rebeuss et sur le vol commis à la Sodida. Boy-Djiné est accusé d'avoir emporté des dizaines de millions dans un magasin de la Sodida. Par ailleurs, Boy-Djiné a ouvert un front contre l'État du Sénégal, a confié à ses proches qu'il compte traduire l'État du Sénégal devant la cour de la CEDEAO dans l'affaire dite du Lagon. Le président de la République, Macky Sall, par ailleurs patron de l'APR, a entériné l'exclusion du parti de son ancien chef de cabinet Moustapha Diakhaté. C'est en tout cas ce qui ressort du communiqué du secrétariat exécutif national qui s'est tenu ce vendredi. Le dit texte relève que Macky Sall a approuvé la mise en discipline, la mesure disciplinaire exclusion d'un membre du parti issu de la réunion de la commission de discipline tenue sur instruction du président du parti le 21 janvier 2020 en parfaite conformité avec les textes qui régissent notre organisation. Le secrétariat exécutif national de l'APR a par ailleurs soutenu à l'unanimité et sans réserve cette décision d'exclusion qui, selon lui, est prise par le président Macky Sall. Par ailleurs, ces responsables du parti présidentiel ont approuvé également dans les mêmes termes la proposition de renforcer et d'élargir la commission de discipline et d'autres membres ainsi que celle relative à la redynamisation de la commission conciliation, d'après toujours le communiqué. Toujours avec le chef de l'État, le chef de l'État, Macky Sall, quitte Dakar dimanche pour l'Allemagne où il prendra part lundi à la réunion annuelle de l'association allemande des petites et moyennes entreprises dont il est l'invité d'honneur, a-t-on appris de sources officielles. Le président Sall, qui sera accompagné à cette occasion par des représentants du secteur privé national, s'adressera à cet important rassemblement pour donner sa vision des échanges entre les deux pays dans le contexte de l'initiative dite Compact Off avec l'Afrique, indique un communiqué du pôle de communication de la présidence sénégalaise. Macky Sall aura également un entretien bilatéral avec la chancelière allemande Angela Merkel avant son retour à Dakar prévu lundi. AAPME regroupe plus de 80 000 membres comptant parmi les entreprises familiales, artisanales, start-up et autres professions libérales les plus dynamiques de l'économie allemande selon le communiqué. Ndeye Fatima John, candidate à la région de Fatigue, a été sacrée reine de beauté 2020 à l'issue d'un grand show organisé ce samedi soir au Grand Théâtre de Dakar face à 13 autres candidates. Âgée de 21 ans, cette élève en classe de terminale succède ainsi Alberta Diatta qui avait remporté l'année dernière le concours national de beauté. Ndeye Fatima John partage le podium avec deux dauphines, Sokhna Ciss, Miss Dakar, deuxième dauphine, et Ami Dioum, Miss Thiès, première dauphine. La CEDEAO met en garde plus de troisième mandat dans l'espace communautaire. Selon le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassi, l'institution sous-régionale ne tolérera plus aucun troisième mandat dans l'espace communautaire. Il l'a fait savoir le jeudi 23 janvier dernier lors de son intervention à Abidjan. Par conséquent, prévient Jean-Claude Cassi, dans le cas où un régime sera amené à refuser de quitter le pouvoir après 2 mandats, la CEDEAO prendra ses responsabilités. Cette mise au point est perçue par les observateurs comme un message adressé au président du continent, la constitution de leur pays respectif pour rester au pouvoir. Nous vous amenons à la page internationale à 20h46. Fatimata, bonsoir.
l'actualité internationale. Actualité internationale, nous accueillons sur ce plateau Fatimata Lom. Fatimata, bonsoir. Bonsoir Dembadien, bonsoir à tous. International, comme d'habitude, nous commençons toujours par la Mauritanie. Le président Bissau-Guinée, élu Dr Oumaro Sissoko Embaló, est arrivé ce samedi après-midi à Nouakchott dans le cadre d'une visite privée en Mauritanie. Dr Oumaro Sissoko Embaló, ancien premier ministre de 2016 à 2018 et qui était le candidat de l'opposition, a été déclaré élu par la commission électorale bissau-guinéenne avec 53,55% des voix lors des dernières présidentielles de son pays, dont le second tour a été organisé le 29 décembre 2019. Dr Oumaro Sissoko Embaló est général de brigade et réserve spécialiste des questions géostratégiques et de défense. Il a été représentant du Fonds d'investissement libyen en Afrique de l'Ouest. Toujours Dembadien, nous sommes en Mauritanie. La rigueur sera totale vis-à-vis de l'application des engagements définis dans le cahier de charges signé entre l'État et les entreprises, assurant la maîtrise d'ouvrages agricoles dans les zones irriguées et celles rurales de manière générale, a déclaré samedi à l'AMI le ministre du Développement rural, M. Diould Zeyin, au terme d'une information au chantier de nettoyage des canaux d'eau situés dans le département de Keur Massène et de Erkiz. Il a été ajouté d'une sur qui sera publiée à cet effet pour édifier les entreprises sur lesquelles la nouvelle stratégie du ministre dans le domaine. Au Mali, 20 gendarmes maliens sont tués dimanche dans une attaque attribuée à des djihadistes contre un camp de la région de Ségou au centre du pays selon des sources militaires et locales. Enfin, en Gambie, le mouvement Trieuse Jotna recommence dans les rues de la Gambie ce dimanche. Ses membres sont rappelés à Adama Barrow sa promesse, celle de ne faire que 3 ans à la tête du pays, une manifestation forte réprimandée par des forces de l'ordre. Et Dembadien, c'est la fin de cette page internationale. Merci Fatimata pour les informations internationales. Nous venons maintenant au dernier élément qui est l'information sportive. Comme aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a pas de revue de presse. Merci Hawa, nous accueillons sur ce plateau Mamoudou Yacha. Mamoudou, bonsoir. Bonsoir Dembadien, bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive pour cette édition? Nous commençons l'actualité sportive de ce dimanche par le compte à rebours qui a donc démarré pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Le compte à rebours donc a été lancé hier soir à Dakar. Donc il reste 1000 jours. Nous sommes donc à J-1000. Donc hier samedi, J-1000. Aujourd'hui, on sera à J-999. C'est donc le compte à rebours. On compte à partir de maintenant. Chaque jour, on a donc un jour de moins. Donc hier a été lancé donc le compte à rebours pour les Jeux Olympiques 2022 qui seront organisés par le Sénégal. Attention, ce ne sont pas les grands Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et à cette occasion, le président du CONOS sénégalais, Mamadou Diagne Ndiaye, a affirmé que comme donc le compte à rebours a été lancé, c'est le compte à rebours aussi pour les infrastructures. Donc les infrastructures également vont suivre. Donc d'ici là, les infrastructures seront mises en place. C'était en présence de Soham El Wardini, maire de Dakar, et de plusieurs autres personnalités. Pour rappel, donc le grand stade olympique va être lancé donc avec la pose de la première pierre le 20 février. Et ce stade va coûter plus de 150 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite hier par le ministre des Sports Matarba qui présidait la finale de la Coupe du maire de Fatick. Toujours en football, avec le championnat du Sénégal football donc de la Ligue 1 qui jouait ce week-end sa 7e journée. Le Giraffe se reprend et donc
Le Diable donc se reprend et bat l'équipe de Sacré-Cœur sur le score de 2-0. Et Teungueth FC également avait battu Ndiambour par le score de 3-2. Et bien ce dimanche, il y avait plusieurs autres rencontres qui devaient se jouer. Et donc nous y reviendrons sûrement dans l'édition en poulard. Avec aussi le sport, c'est également des nouvelles de Sadio Mané qui pourrait rater les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le joueur serait donc éloigné des pelouses plus longtemps que prévu. Sa lésion musculaire sera plus grave et le Sénégalais va devoir passer un peu plus de temps à l'infirmerie et pourrait rater donc le match des 8e de finale de la Ligue des Champions. Rappelons que jeudi dernier, il a quitté ses coéquipiers sur blessure. Si les premières informations faisaient état d'une absence de 10 à 15 jours, les récentes sont moins rassurantes. Mané sera absent du groupe des Rennes pour au moins les 3 prochaines semaines. Espérons qu'il se reprenne avant donc le mois de mars pour le match Sénégal donc Guinée-Bissau, pour la confrontation pour le continent de la CAN 2022. Donc ces informations sur Sadio Mané nous mènent donc au championnat européen avec la Ligue 1 française qui joue sa 21e journée. En ce moment, le match qui restait est à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain mène face à Lille, et c'est à Lille, 1-0, un but inscrit par Neymar à la 28e minute. Cet après-midi, Bordeaux est allé battre Nantes par le score de 1-0. Lyon a battu Toulouse par le score de 3-0. Hier, Montpellier a battu Dijon 2-1, Saint-Etienne-Nîmes 2-1, Strasbourg-Monaco 3-1. Metz qui bat Reims 1-0 avec un but de Habib Diallo. Habib Diallo qui inscrit son 11e but cette saison. 11e but. Donc en 21 rencontres, Brest qui bat Amiens de Moussa Konaté 2-1. Et Marseille aussi hier qui a fait nul blanc face à Angers, donc 0-0. Et en match avancé vendredi, Nice et Rennes avaient fait match nul, un but partout. En Angleterre, donc il n'y a pas de championnat, c'était match de Coupe CFA. Et en Espagne, c'était donc la défaite du FC Barcelone qui pourtant avec 11 tirs n'a pu marquer un seul but devant donc Valence. Le Real devait jouer ce dimanche son match donc de championnat, et en cas de victoire, donc le Real donc prendrait une longueur d'avance certaine sur son concurrent immédiat, et c'est la mi-temps entre Real et Valladolid, c'est encore 0-0. Et cet après-midi, Real Sociedad donc a obtenu une victoire, c'était face à Mallorca 3-0. Getafe a battu Betis 1-0. Donc hier Séville a battu Grenade 2-0. Et la victoire qui a donc ému hier, c'était Valence face à Barça 2-0. Mais les joueurs de Barça ont promis de se reprendre rapidement et donc d'inverser la tendance. Voilà, Dembadien, nous terminons par le tournoi de l'ASC Brakna, tournoi qui se tient à Nouakchott. Les rencontres se jouent seulement le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et donc le premier week-end, ce week-end-ci, Baba a battu Chila 1-0. Ayrembar a battu Aïmedat hier 1-0, un but sur penalty. Vendredi, Mbagne avait battu Bakoudine parce qu'on a 4-1 aujourd'hui, dimanche. Mboto devait jouer contre Sene Boussobé, mais nous n'avons pas encore le résultat de ce match. Espérons que d'ici l'édition en poulard, que nous puissions joindre donc les organisateurs de ce tournoi pour qu'ils nous donnent le résultat du match Mboto Sene Boussobé. C'est à Nouakchott au stade de Basra. Voilà, Dembadien, l'essentiel de cette page de sport de ce dimanche. Merci Mamoudou pour ces informations sportives. Cela met fin à cette édition dont je vous rappelle les titres. Les syndicalistes campent sur leur position et comptent poursuivre leur plan d'action. Le G7 au sortir de sa réunion avec Cheikh Kanté, le ministre en charge du PSE et du monitoring des engagements avec les syndicats, s'est ouvert à la presse.
Amadou Li, directeur général d'Akile, a expliqué les contours du projet que sa société pilote pour le compte de la Sénélec qui enregistre aujourd'hui 1,5 million de clients. Le juge d'instruction Sambassal a bouclé le dossier de Boydjine et compagnie avant de le renvoyer devant la chambre criminelle de Dakar. Il incombe désormais au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, d'enrouler le dossier et de fixer la date du jugement du célèbre prisonnier. International en Mauritanie, le président bissau-guinéen élu Dr Oumarou Sissoko Embalo est arrivé ce samedi après-midi à Nouakchott dans le cadre d'une visite privée en Mauritanie. 20 gendarmes maliens sont tués dimanche dans une attaque attribuée à des djihadistes contre un camp de la région de Ségou au centre du pays selon des sources militaires et locales. Le sport a fermé cette édition. Merci à Mamoudou Yachan pour le sport. Merci à Fatima Talom pour les informations internationales. Réalisation Mamadou Marsi. Présentation d'Emedia à la cabine technique. C'est Hawanja qui l'assurait. À 21h, la grande édition en pulaar. D'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez Cascas FM 95.9.